La seconde génération de C5 Aircross se démarque notamment par ses prix qui débutent à partir de moins de 35 000 €, ce qui fait de lui le SUV compact français le moins cher du marché. Et quand on parle de prix, on pense forcément à un autre concurrent, à savoir Dacia. Et aujourd'hui, le C5 Aircross est confronté à un concurrent de poids, à savoir le Dacia Bigster. Est-ce que le nouveau SUV de Citroën peut rivaliser avec le Dacia Bigster? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce match, nous avons affaire à deux constructeurs ayant des politiques bien distinctes. D'un côté, nous avons Citroën, un acteur bien installé sur le marché des SUV compacts, puisque la marque aux chevrons s'y est lancée en 2018, alors que Dacia vient tout juste de débarquer. Le constructeur d'origine roumaine souhaite élargir sa clientèle en débarquant sur ce segment, ce qui correspond aussi à une volonté de monter en gamme de la part de Dacia. Politique différente pour Citroën qui a mis en place depuis quelques années une stratégie visant à concevoir des véhicules plus accessibles et surtout mettant en avant certaines valeurs comme le confort ou les aspects pratiques. Et justement, le tarif, c'est l'un des points forts du dernier modèle de Citroën qui débute à moins de 35 000 €, ce qui s'avère particulièrement agressif pour la catégorie et lui permet même de devenir l'un des SUV compacts les moins chers du marché. Toutefois, il aura fort à faire face à un Bigster qui casse une nouvelle fois les codes de la catégorie et surtout les prix. La seconde génération de C5 Aircross n'a plus rien à voir au niveau du style par rapport à la précédente. On a affaire à un véhicule plus moderne, plus géométrique. Cela se traduit notamment par exemple au niveau de ses projecteurs. Vous avez des rectangles et une signature lumineuse composée simplement d'un seul trait. Forme beaucoup plus géométrique, plus mature dirons-nous, et cela se traduit également au niveau des feux arrière qui sont composés simplement de 3 traits et directement issus du concept car qui avait été révélé à l'occasion du dernier Mondial de Paris. Regardez, ces feux donc composés simplement de 3 traits débordent même au niveau des ailes, ça a l'impression d'avoir des petits ailerons. Et ça apporte beaucoup de personnalité au véhicule. Et au niveau du Bigster, on a affaire à un Duster, on va dire, taille XXL. Alors au niveau de la partie avant, c'est très très proche. Et on retrouve bien sûr la nouvelle identité du constructeur d'origine roumaine. Les feux en forme de flèche. Mais la partie avant, et notamment le bouclier, a été complètement repensé. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, est de couleur caisse, ce qui n'est pas le cas sur le Duster. On a un véhicule qui est un peu plus cossu, on va dire, au niveau d'apparence. Cela se traduit par la réduction des parties baroudeuses qu'on avait par exemple sur les portières sur le Duster, et bien évidemment au niveau de l'arrière on a une custode arrière qui est plus importante, plus grande que celle du Duster. C'est logique puisque le Bigster est plus grand que le Duster. En clair, on a deux véhicules avec une philosophie un petit peu différente. Un Bigster qui met en avant le côté baroudeur, il est assez, on va dire, imposant physiquement, et on a un C5 Aircross qui lui a décidé de s'affirmer au niveau de la personnalité. Venons-en au nerf de la guerre, à savoir le budget. Alors oui, le Citroën C5 Aircross est très accessible, mais le Bigster l'est encore plus. En effet, en entrée de gamme, il est facturé 24 990 €, soit 10 000 € de moins que son concurrent du jour, avec une motorisation équivalente, à savoir un moteur micro-hybridé d'une puissance aux environs de 140 chevaux. Aujourd'hui, pour ce comparatif, nous mettons aux prises le haut de gamme du Bigster face au niveau intermédiaire du C5 Aircross, de quoi réduire un peu l'écart qui demeure toujours aussi conséquent. Il faudra compter 28 600 € pour le Bigster de journée et 37 990 € pour le C5 Aircross Max, soit une différence de 9 400 €, très difficile donc de rivaliser. Et cerise sur le gâteau, pour le même prix, ce Bigster est également disponible avec une offre hybride GPL qui possède un coût d'usage imbattable, sachant que le GPL est vendu approximativement 0,95 centimes le litre, soit 44% de moins que le Super Samplon 95. Enfin, il faut ajouter que le Bigster dégaine un dernier atout dans sa manche, à savoir sa valeur de revente et sa fiabilité qui sont supérieures à celles du Citroën, qui souffre des égarements du groupe Stellantis en la matière. À l'intérieur, le C5 Aircross fait également sa révolution et cela passe par une présentation et une planche de bord totalement inédite. L'un des principaux éléments de cette transformation, c'est cet écran multimédia vertical de 13 pouces. Alors quand je dis plutôt un écran, c'est deux écrans. Vous avez la partie supérieure qui sert par exemple à la navigation, à la radio, et toute la partie basse reste fixe et ça sert pour la climatisation. Alors c'est un bon point concernant l'ergonomie qui est toujours accessible. On notera également une planche de bord très horizontale avec une petite particularité, ces haut-parleurs en bout de planche de bord. Vous avez une instrumentation numérique qui peut être relayée par un affichage tête haute et il y a beaucoup de rangements, notamment regardez ici la partie inférieure de la console centrale flottante, donc ça c'est plutôt bien vu. Par contre on est un petit peu déçu concernant la qualité des matériaux, notamment le haut de la planche de bord. Regardez,
Plastique dur, vraiment pas moussé, un petit peu brillant. On est dessus, d'autant plus que la partie intermédiaire là est plutôt valorisante. Donc au final, malgré cela, on a une ambiance assez agréable. Alors changement radical d'ambiance à bord de ce Bigster, où on découvre une planche de bord très proche de celle du Duster, c'est logique, hein. Le Bigster, je vous le rappelle, c'est le grand frère du Duster, et on a une planche de bord qui met en avant sa robustesse. Elle est beaucoup plus massive que celle du C5 Aircross, et elle est moins raffinée, hein. Peu importe la partie que vous touchez, vous avez des plastiques durs, que ce soit la partie intermédiaire, basse, haute par exemple. Vous avez une planche de bord, je disais tout à l'heure, qui est plus massive, mais ça aussi, qui est moins technologique. Vous avez un écran, mais beaucoup plus classique, numérique bien sûr, mais beaucoup plus petit. Vous avez une instrumentation numérique, pas d'affichage tête haute à bord de ce Bigster, et en clair il met plutôt en avant la simplicité, alors que le C5 Aircross cherchait par certains côtés plus de praticité et de raffinement. En matière d'équipement, nos deux rivaux affichent des prix de base très agressifs. Ce sont pourtant les versions UP qui sont souvent les plus demandées, en particulier chez Dacia. C'est pour cela que nous avons donc décidé de mettre d'un côté une version de journée sur le Bigster et une version plus accessible, à savoir intermédiaire plus, sur le Citroën C5 Aircross. Pour le prix de 28 600 €, vous aurez donc droit sur le Dacia aux jantes alliage 18 pouces, au haillon motorisé, au démarrage sans clé, au siège de conducteur avec réglage électrique, au tableau de bord numérique 10 pouces, au système Medianav Live avec écran central 10,1 pouces et avec navigation connectée, au feu adaptatif, au chargeur sans fil pour le smartphone et au régulateur de vitesse adaptatif. On est très loin d'une dotation low cost. Le Citroën C5 Aircross, nettement plus cher, propose donc quelques équipements indisponibles sur son rival, comme par exemple les jantes 19 pouces, les vitres arrière surteintées ou les suspensions Avent Comfort. Pour essayer d'avoir un équipement plus proche sur le Bigster, il est possible de piocher dans les options pour avoir par exemple les jantes 19 pouces vendues à 250 €, ce qui monte la facture à 28 850 €. Alors oui, il manque des équipements, mais la différence de prix est telle qu'il n'y a pas photo. La seconde génération de C5 Aircross a énormément grandi par rapport à la précédente, puisqu'elle mesure 15 cm de plus avec une longueur de 4,65 m. C'est 8 cm de plus que son rival du jour, le Dacia Bigster. Donc forcément, quand on pense évoquer les aspects pratiques, on se dit forcément le C5 Aircross est mieux. Eh bien, détrompez-vous. Le Dacia est mieux conçu. Tout d'abord, cela passe par le volume de chargement, 100 litres de plus sur le Dacia. Vous avez d'un côté 565 litres pour le Citroën et 667 litres pour le Dacia. Et quand vous rabattez les sièges, cet écart est supérieur de près de 200 litres. Donc c'est vraiment énorme pour la différence concernant le Dacia, et cet avantage se retrouve également au niveau de l'habitabilité arrière, beaucoup plus généreuse, que ce soit au niveau de l'espace au genou ou de la garde au toit. Alors certes, le Bigster est plus petit, mais il est mieux conçu. Finalement, on regrettera que son seuil de chargement soit un petit peu trop élevé, mais pour le reste, c'est une copie sans faute. Le Citroën C5 Aircross est disponible avec 3 motorisations, une 100% électrique de 136 chevaux, un hybride rechargeable de 195 chevaux et la version micro-hybridée 145 chevaux de notre modèle aujourd'hui. Moteur plus traditionnel sur le Bigster avec une version full hybride de 155 chevaux et des moteurs micro-hybridés de 140 chevaux compatibles ou non avec le GPL. Aujourd'hui, pour ce comparatif, nous avons choisi des versions donc micro-hybridées qui offrent des puissances très proches. Aujourd'hui, on a affaire à deux véhicules avec des motorisations micro-hybridées et on se rend compte qu'il s'agit de deux technologies bien différentes, car en effet, celle utilisée par Stellantis et donc par Citroën permet de rouler quelques instants en 100% électrique, en ayant toutefois le pied droit léger, ce qui est totalement impossible avec le Dacia, où la motorisation électrique vient simplement aider la motorisation thermique, mais quand même au final, à l'usage, on se rend compte que c'est le C5 Aircross qui est le plus économe, puisqu'en effet, il permet d'économiser par rapport au Dacia 0,5-0,8 litres au 100, ce qui est plutôt intéressant. Partez sur une consommation pour le C5 Aircross aux environs de 6,5 litres au 100 et plutôt 7 litres, 7 litres 2 voire 7 litres 3 pour le Dacia Bigster. Parmi les autres différences, il faut noter également que ce C5 Aircross est disponible uniquement en boîte automatique, alors que sur le Bigster c'est une boîte mécanique. Alors celle-ci donne l'impression d'avoir un peu plus d'allant que la boîte du C5 Aircross, mais il faut bien avouer quand même qu'en usage quotidien, la boîte automatique du C5 Aircross est plus agréable, plus plaisante à mener.
au niveau du comportement et globalement sur route, c'est vrai que le C5 Aircross nous apparaît plus abouti, plus agréable à conduire, tout simplement d'abord parce qu'il est plus confortable. Alors c'est dû cela aux suspensions à butée hydraulique. Vous avez également des sièges qui sont plus confortables que ceux du Dacia Bigster. On voit également qu'il y a un gros travail qui a été effectué au part de Citroën pour améliorer l'insonorisation du véhicule, et c'est très efficace, et vraiment on voit la différence par rapport à Dacia. Même si Dacia a œuvré là-dessus, le constructeur romain il a un cran en dessous, que ça soit pour les bruits d'air, que ça soit pour les bruits de roulement, mais également au niveau de l'insonorisation du moteur. Le moteur du Bigster est beaucoup plus sonore lors des phases d'accélération que celui du C5 Aircross, et même si le Dacia Bigster donne l'impression d'être un peu plus tonique en termes de comportement, il faut bien avouer quand même qu'au moment du choix final, nous vous conseillerons plutôt pour un usage quotidien et même pour partir en voyage ou en week-end, le C5 Aircross, qui correspond parfaitement à ce qu'on recherche pour un véhicule à usage familial, à savoir du confort mais également une certaine homogénéité. Difficile de prendre clairement position pour l'un de ces deux modèles tant beaucoup de choses les opposent. Tout dépendra d'abord de vos priorités. Si c'est le budget, il n'y a pas photo. Avec une différence supérieure à 9 000 €, vous choisirez forcément le Bigster, qui ne manque pas d'attrait, avec notamment des aspects pratiques très bien pensés. Mais attention, sachez que Citroën propose déjà des réductions sur son site internet de 1 760 €, ce qui fait tomber l'écart à un peu plus de 7 000 €. En revanche, si vous êtes prêt à faire quelques sacrifices pour dépenser une telle somme, vous partirez sur le C5 Aircross, qui propose une finition plus valorisante, une présentation plus agréable, des prestations routières très convaincantes avec en particulier un confort supérieur et une motorisation plus efficiente qui permet de rouler parfois en tout électrique.